Pourquoi le développé couché à la barre est surcoté à mes yeux dans l'optique d'une prise de muscle? Pourquoi il est si populaire? Pourquoi il peut être problématique pour certaines personnes? Et quelles sont les meilleures options pour le remplacer? Pour maximiser sa prise de muscle. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner si tu ne veux pas manquer les prochaines vidéos. Il fait partie des exercices les plus populaires en musculation, si ce n'est le plus populaire. Mais si on se penche réellement dessus, qu'en est-il? Mérite-t-il vraiment son statut de mouvement roi dans le cadre d'une hypertrophie? Et je compte plus le nombre de fois où on m'a demandé mes performances dessus, sachant que ça fait déjà plus de 5 ans que je l'ai totalement stoppé. Ça va être à mes yeux l'exercice par excellence pour se faire surtout à bon concours d'ego lift en salle de sport. Pour se comparer, sachant qu'on est tous différents, soit au niveau des leviers, du poids du corps et de la morphologie. Si populaire parce qu'à l'époque il y avait moins d'options qu'à l'heure actuelle. Et parce qu'on paraît toujours impressionnant en chargeant la barre comme un mulet. Et je blâme personne, j'ai moi-même commencé par cet exercice. Et si j'avais continué encore et encore à le faire, j'aurais continué de développer encore plus mes deltoïdes antérieurs et mis toujours plus en retard mes pectoraux. Parce que oui, si comme moi t'as une cage thoracique fine et de longs bras, que tu es plutôt longiligne, l'étirement va être excessif et délétère à terme pour la santé de tes épaules. Et ça c'est le point numéro 1. Mais en plus de ça, ce n'est pas l'exercice qui va te permettre de maximiser tes gains musculaires pour tes pectoraux en général. Et nous allons voir pour ça quelques éléments à prendre en compte. Premier élément, ça va être la liberté de mouvement. Pour stimuler au mieux tes pectoraux dans leur amplitude de travail, beaucoup pensent à tort, il faut rapprocher ses mains à la contraction. Sachant que les pectoraux s'insèrent sur l'humérus, l'objectif va être plutôt de rapprocher les coudes plutôt que les mains. À la barre, tes mains sont bloquées. Donc à part faire comme si tu allais tordre la barre en poussant pour chercher à contracter en essayant de rapprocher les coudes, ça va être vraiment limité. Si on passe aux haltères, là déjà c'est un peu mieux, parce qu'à mesure que tu vas monter ta charge, tu pourras rapprocher plus librement tes coudes entre eux. Et maintenant si on passe à la poulie, ça va être encore mieux sur d'autres aspects, parce que déjà le sens des fibres va être mieux respecté, grâce à la direction de la résistance. Et ce sera mieux, parce que tu seras aussi plus fort sur le moment du mouvement le plus difficile. Le but c'est de t'avantager, à l'inverse de la barre et des haltères. C'est parfait pour la tension mécanique. Ce qui m'amène donc maintenant à parler de courbe de résistance. Il est intéressant que la courbe de résistance d'un exercice soit égale à ta courbe de force pour pouvoir t'avantager dans des moments les plus difficiles. Le but est que ce soit difficile pour ton muscle, que la tension mécanique, la tension d'étirement et de contraction, il soit le plus appliqué et adéquat possible. Sinon, tu ne mets pas toutes les chances de ton côté. Et il y a deux types de profils de tension sur les exercices. Il va y avoir les exercices à forte tension de contraction et les exercices à forte tension d'étirement. Le développé couché est un exercice à forte tension d'étirement. Plus tu vas descendre et au plus il y aura de tension. C'est lié à la gravité. Et un écarté à la poulie, ça va être l'inverse. Au plus tu seras dans la position de contraction et au plus il y aura de tension. Et à mesure que ta séance dure, la fatigue rendra plus difficile l'atteinte d'une bonne contraction. C'est pourquoi parfois, en fonction de ton programme d'entraînement et de la répartition de tes séances, de tes exercices, ton texte, il va être mieux de mettre un exercice à forte tension de contraction au départ, le développé couché. Pour pallier à ça, tu peux rajouter un élastique pour augmenter la tension en contraction, même si c'est pas vraiment très pratique. Puis ensuite, tu peux réduire la tension dans cette position au fur et à mesure de tes séries en retirant l'élastique, pour conserver au mieux le bon compromis entre difficulté et stimulation. La majeure partie des pratiquants de musculation pensent surcharge progressive, pensant à augmenter leur répétition ou leur charge. C'est une bonne chose, certes, mais à condition de bien l'utiliser. Je pense que sélectionner un bon exercice va te procurer une bonne tension mécanique sur ton muscle est tout autant important, voire même l'étape à faire avant. Surtout qu'à un moment, la surcharge progressive va venir potentiellement modifier ta technique, surtout si tu as mal choisi ton exercice. Donc tu finiras par recruter d'autres muscles et là du coup tu t'éloigneras de l'objectif de base. Et à l'époque, j'avais beau surcharger au bench, mes pecs ne se développaient toujours pas pour autant. Et j'essayais tant bien que mal de les développer en les isolant, mais mes épaules étaient tellement en avance que mon facteur limitant n'était toujours pas les pectoraux. Parce que la charge, c'est seulement la partie externe de l'équation de la prise de muscle. Il faut penser aussi à la tension. Où est-elle appliquée? Il faut condenser les deux, le nuancer. Et on a tendance à toujours voir flou si on cherche à voir ni blanc ni noir. On va pouvoir ajouter à ça la stabilité et la sécurité sur un exercice qui va te permettre de maintenir de manière certaine ton intensité. Parce que sans stabilité, parfois, tu vas être limité par autre chose. Par exemple, à la poulie, si tu utilises un banc trop léger et que même en calant des poids autour, le banc se met à se déplacer, tu vas finir par être stoppé. Ça va donc réduire ta proximité à l'échec. Et la sécurité, mentalement, elle va te permettre de te rassurer pour que tu puisses tout donner sur ta série et que tu sois à 100% focus sur ce que tu fais, sur cette seule action. Qui m'amène donc maintenant à parler des machines. Nous sommes en 2022, bientôt en 2023, et il y a encore de nombreuses personnes qui voient l'utilisation de mouvements rois, comme le développé couché à la barre, comme obligatoire. Et c'est vraiment le contraire que j'essaye de mettre en lumière dans cette vidéo. Beaucoup voient les machines comme un outil pour les débutants, sans vraiment se baser sur quelque chose de fondé, juste par les on-dit. Il existe aujourd'hui de nombreux outils et ce serait dommage de s'en priver. Il vaut mieux penser de manière interne, en pattern de mouvement. Donc avec l'action, il va te permettre de stimuler ton muscle plutôt que de façon binaire avec cet exercice, parce que un tel qu'il fait à de gros pecs. Ce n'est pas parce que ça va marcher sur lui que ça marchera sur toi. Tes muscles se développent indépendamment des autres, avec une tension sur un mouvement donné. Ajoute de la réflexion, ce sera du carburant pour que tu puisses durer.
Alors évidemment, toutes les machines ne se valent pas. Ça va différer selon leur trajectoire, selon si le profil de résistance est réglable, si elle est convergente ou non. Le but de cette vidéo, c'est vraiment d'amener une ouverture d'esprit, de ne pas rester bloqué sur une seule chose. L'utilisation de l'unilatéral est un point en plus également dans l'utilisation de ces dernières. Ce sera plus simple d'avoir les omoplates stabilisées, donc ton recrutement des pectoraux sera favorisé en dépit du deltoïde antérieur. Et il y a un dernier élément qu'on pourrait prendre en compte en défaveur du bench classique pour l'hypertrophie musculaire. Même si ce n'est qu'un détail, c'est la position allongée qui réduit le volume de la cage thoracique et va donc modifier ta capacité respiratoire. Tu auras aussi plus de facilité à pousser de façon assise plutôt qu'allongée. Pour l'utilisation du fameux leg drive, qui est le fait de pousser sur les pieds pour gagner en stabilité, transférer la force du bas du corps vers le haut du corps, ce qui t'aidera à être plus fort. Et assis, comme pour de l'unilatéral, tu auras plus de facilité à maintenir tes omoplates rétractées. Et bien qu'il existe de très bonnes machines où tu es allongé, tout dépendra du matériel dont tu disposes. Il est rare que dans la plupart des salles de sport, il y ait beaucoup de machines à disposition pour un seul muscle. Donc fais vraiment avec ton environnement et adapte selon tes besoins. Pour moi, il y a 2 ratios à garder en tête pour durer et progresser. Parce qu'il y a 1001 chemins pour être musclé, mais moins pour le rester. Et le premier, c'est le ratio risque-bénéfice. Le but est de tout faire pour casser de la fibre sur ton muscle moteur et non sur la carrosserie qu'il y a autour. Et le second, c'est le ratio fatigue-recrutement. Parce que lors d'un mouvement, certains muscles prendront l'ascendant sur d'autres, à mesure que le temps sous tension va augmenter. C'est pour ça que j'insiste sur le choix judicieux des exercices. Et on pourrait croire que je démonte le développé couché classique dans cette vidéo. Mais ce n'est pas le cas. Je te fais part de mon expérience à son sujet. Tu es libre d'essayer par toi-même le panel de choses qu'il y a aujourd'hui à disposition. Et parce qu'il peut aussi très bien fonctionner avec quelqu'un qui a la morphologie pour, avec une grosse cage thoracique, des bras plutôt courts. Il y a aussi une notion très importante, si ce n'est la plus importante à prendre en compte, que je n'ai pas traité jusqu'ici, c'est le plaisir. Parce que c'est l'élément numéro 1 pour persévérer et être régulier. Alors si tu aimes cet exercice, garde-le. Mais garde en tête qu'aujourd'hui les outils sont plus nombreux qu'à l'époque et que pour durer, si tu ressens une gêne, je te conseille vraiment d'essayer les autres options. Sans oublier de prendre en compte aussi ton niveau de pratique. Parce que si tu es débutant, tu ne profiteras pas forcément de tous les conseils énoncés ici, notamment sur les profils de résistance. Choisis un exercice qui te convient, qui cible correctement ton muscle et deviens fort. C'est l'essentiel, c'est la base de tout avant toute chose, avant de chercher à optimiser. Et je le rappelle, je parle dans un contexte de prise de muscle. Si tu veux gagner en force sur ce mouvement, c'est autre chose, ce n'est pas le même objectif. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout, et je te remercie pour tous les retours sur ma première vidéo. N'hésite pas à me partager ton expérience avec le développé couché et ta vision sur ce dernier. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me partager des sujets que tu aimerais que je traite en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, et à la prochaine.